Aujourd'hui, j'ai reçu une question de Viviane que je vous partage. Viviane me dit: Alexia, j'ai 20 bouffées de chaleur par jour, je n'en peux plus. Comment faire pour réduire mes bouffées de chaleur? Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et donc je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Je m'appelle Alexia Cornu, depuis 2010, je coach exclusivement des femmes, je suis experte en physiologie et je vais vous partager dans cette vidéo mes conseils pour lutter contre les bouffées de chaleur. Qu'est-ce qui les crée et pourquoi est-ce que vous pouvez impacter vos bouffées de chaleur avec des habitudes qui peuvent vous paraître toutes simples mais qui sont redoutablement efficaces. Alors, vos bouffées de chaleur, elles sont dues à un dérèglement de votre thermostat interne. Ce dérèglement, il va être dû à plusieurs facteurs. Déjà, chute des oestrogènes liée à la périménopause et à la ménopause. D'ailleurs, souvent, à savoir qu'on expérimente davantage les bouffées de chaleur en périménopause qu'une fois que la ménopause est installée, puisque c'est vraiment le dérèglement de ce thermostat interne qui va avoir un impact sur votre bouffée de chaleur. Mais pas seulement. Vous avez l'hypothalamus, qui est un petit peu votre thermostat interne, qui lui aussi, à cause des dérèglements hormonaux, va être déréglé et ne va pas fonctionner de façon optimale. À savoir aussi que vos vaisseaux sanguins ne se dilatent plus de la même façon. Vous avez une élasticité artérielle diminuée à cause de la chute des oestrogènes. Et donc ça aussi, ça peut avoir un effet directement sur le déclenchement des bouffées de chaleur. Enfin, dans les causes, il y a aussi énormément de causes qui sont extérieures aux dérèglements hormonaux. C'est-à-dire que les dérèglements hormonaux vont créer un terrain pour favoriser les bouffées de chaleur, mais le stress, la fatigue, l'alimentation, l'hydratation sont tout autant de facteurs que là, vous pouvez gérer et qui vont avoir un impact direct sur les bouffées de chaleur, justement. Alors, à quoi est-ce qu'il va falloir faire attention? Eh bien, la première chose, c'est la consommation de café, de thé et d'alcool. Le café, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la ménopause. J'ai fait une vidéo entière sur ce sujet. Je vous invite à aller la consulter si vous consommez plus de 2 cafés par jour. Vous verrez que c'est extrêmement important. Le thé, parce que la théine contient de la caféine, même si c'est en quantité beaucoup plus modérée. Donc si vous consommez 1-2 thés par jour, ça va. Mais si vous êtes à une théière entière par jour, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis l'alcool aussi, pour son effet déshydratant, mais également pour l'impact qu'il va avoir directement sur le système nerveux. À savoir aussi qu'une alimentation qui est trop riche en sucre ou alors trop épicée peut déclencher également des bouffées de chaleur. Le manque d'hydratation, alors là quand je parle d'hydratation, je parle uniquement d'eau plate, pure, sans saveur, je ne parle pas d'eau avec de la tisane, etc., mais vraiment de l'eau. Le manque d'hydratation peut avoir un impact énorme sur les bouffées de chaleur et là vous verrez qu'en buvant 1,5 litre d'eau par jour, plate, sans saveur, eh bien, vous aurez une diminution significative des bouffées de chaleur. Surtout si vous consommiez beaucoup de café, par exemple, et que vous buvez davantage d'eau et que vous consommez un petit peu moins de café, vous verrez que ça va être quasiment magique et il faut vraiment l'essayer pour s'en rendre compte. À savoir aussi que vu que vous avez un impact hormonal sur votre thermostat interne, le fait de faire de l'activité physique va vous aider à pouvoir régler un petit peu ce thermostat. Et donc du coup, très intéressant de faire des activités physiques pour améliorer aussi la fonctionnalité de votre thermostat interne et avoir moins de bouffées de chaleur. Ça, comblé à une bonne gestion de votre stress et de votre sommeil, c'est des éléments gagnants pour ne plus avoir ou en avoir beaucoup moins au quotidien. Au niveau de l'alimentation, vous pouvez aussi faire des choses pour lutter contre les bouffées de chaleur. Une alimentation qui va être riche en oméga 3, comme par exemple des graines de lin, des noix ou encore des huiles végétales, ce sera très intéressant. Tout ce qui va être phytoœstrogène, comme par exemple le soja, peuvent aussi être intéressants parce que ça va aider à réguler un petit peu et compenser la baisse d'hormones que vous avez, la baisse d'œstrogène. Et donc le fait d'avoir une alimentation qui est riche en phytoœstrogène peut vous aider à contrebalancer un petit peu cette perte d'œstrogène. Donc par exemple, le soja fermenté ou encore les pois chiches peuvent être des sources hyper intéressantes de phytoestrogènes. Une alimentation anti-inflammatoire, c'est aussi des aliments qui sont riches en vitamine C. Donc vous pouvez consommer tout ce qui va être légumes verts, légumes à feuilles, fruits rouges par exemple. Et également tout ce qui va être herbes aromatiques, comme par exemple la sauge, peut être très intéressante. Et des infusions à base de fenouil peuvent aussi aider à condition d'avoir eu les 1,5 litre d'eau avant de venir s'hydrater avec des infusions. Alors après, une fois qu'elles sont là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, le retour au calme va énormément vous aider parce que ces bouffées de chaleur, elles peuvent s'activer à cause du stress. Donc, si quand vous avez une bouffée de chaleur, ça génère chez vous un stress, le stress que ça génère va augmenter la bouffée de chaleur. Donc, de faire des exercices de respiration, d'avoir sous la main
un petit éventail pour vous rafraîchir et essayez vraiment de relativiser et de calmer de l'intérieur tout votre système, puisque plus vous allez être stressé, plus vous risquez d'avoir des bouffées de chaleur de façon fréquente. Enfin, si c'est pas trop en journée que ça vous gêne, mais plutôt la nuit avec des sueurs nocturnes, sachez qu'une bonne gestion du stress pendant la journée peut vraiment aider sur les sueurs nocturnes la nuit. Il y a un impact direct puisqu'il faut savoir que la nuit, on se refait tout le parcours de sa journée. Si vous avez eu plusieurs éléments stressants dans la journée, ça peut déclencher des sueurs nocturnes, à savoir. Donc prenez ça en compte, gérez votre stress pendant la journée pour diminuer les risques de sueurs nocturnes la nuit, avoir une bonne hydratation aussi pendant la journée, les 1,5 litre d'eau, essayez de les boire avant 17 h si possible pour ne pas avoir à vous lever la nuit. Mais cette hydratation va vous aider aussi et avoir une répercussion directe sur les sueurs nocturnes pendant la nuit. Et enfin, les vêtements, les draps, la température de votre pièce à coucher peut aussi vous aider pour les sueurs nocturnes. Donc d'avoir des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, d'avoir des draps qui sont aussi aérés pour pouvoir plus facilement avoir bonne respiration si vous avez une augmentation soudaine de votre température, et puis de pouvoir facilement aussi vous couvrir, vous découvrir, c'est important. N'hésitez pas à avoir la technique de l'oignon avec plusieurs couches au niveau de vos draps pour pouvoir plus ou moins vous couvrir en fonction de votre température. J'espère que tous ces conseils vous aideront. Sachez encore une fois que les bouffées de chaleur ne sont pas systématiques. Sachez également que 30% des femmes n'expérimenteront pas de bouffées de chaleur en périménopause et en ménopause. Donc vous n'êtes absolument pas toutes concernées. Et si vous êtes concernées, eh bien agissez avec tous les conseils que je viens de vous partager et j'espère que vous diminuerez ou que vous n'aurez plus du tout de bouffées de chaleur grâce à ces conseils. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou encore à vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça permet de soutenir la production de ces vidéos. Et puis je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo.